bienvenue dans ce JT décontracté de 16h10 et 57 secondes. À la une fille de 4 ans agresse et tue sauvagement des gens dans un lycée. L'interview d'une rescapée, Angela. Virus qui tue. Un virus qui tue les moutons albinos. Whitney Houston est morte. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Enfin, bref, la météo, la sortie des livres, l'interview de l'invité mystère pour le sujet d'aujourd'hui. C'est à vous. Elle est où, Jeanne? Je veux un café. Jeanne? Jeanne? Oui, merci Jean-Claude. Je suis en direct devant le stade du lycée Jean-Louis Prévert où il y a maintenant quelques heures, une petite fille de 4 ans s'est introduite avec sa tétine en fer sulfurisé pour tuer des lycéens. En effet, elle s'est introduite dans une classe et a tué toute cette classe. Comme vous pouvez le voir, c'est la panique, elle enferme les élèves. Quelques survivants ont réussi à s'échapper. Vraiment, je ne sais pas si je réussi à m'en sortir. Vous voyez, c'est la panique, tout le monde hurle dans tous les sens. Je ne sais pas comment cette histoire va se terminer, si elle va réussir à relâcher les otages ou pas. Actuellement, le nombre de morts est de 68 morts. Bonjour madame. Ceci donc, il y a maintenant 69 morts. Une cérémonie sera effectuée pour les morts et pour leurs familles. Voilà, donc je vais maintenant penser à m'en aller. C'était Martine en direct du lycée. Oh merde, on a perdu la connexion. Mais attendez, on me signale que dans l'oreillette que notre envoyé spécial a survécu avec une rescapée du nom de Angela. Elle est à l'hôpital pour une commotion cérébrale de la tête. Charmaine, vous nous entendez? Germaine? Charmaine? Nous en saurons plus dans quelques instants. Bonjour à tous, nous sommes actuellement en direct à l'hôpital Saint-Jean-Maurice de Plaine avec une rescapée, Angela, qui a échappé à la petite fille tueuse. Angela, bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous. Que s'est-il passé? Elle est arrivée tout d'un coup. Parlez plus fort s'il vous plaît car on n'entend rien. Elle est arrivée tout d'un coup avec sa totote. Sa tétine, vous voulez dire? Oui. Totote. Et elle a fait je vais vous tous vous tuer. Et ensuite toute ma classe mort. Elle les a tous tués? En une fois? Et avec quoi les a-t-elle tués? Sa tétine, vous voulez dire? Oh mon Dieu, c'est horrible. Angela, nous compatissons dans votre peine. Et comment avez-vous fait pour vous en sortir? J'ai pris sa totote. Oh mon Dieu, mais elle court un médecin, s'il vous plaît, un médecin! Oh mon Dieu! Elle va mourir! Elle va mourir! Vite, au secours! Un médecin, mais plus bordel, ils sont où les médecins? Laissez-moi faire, comme m'occuper. Fais dodo. C'est bon, c'est calmé. Angela, êtes-vous toujours là? Angela? Angela? Angela! Alors, dites-nous, comment vous êtes-vous échappé donc de cette terrible menace qu'est cette petite fille tueuse? Non, mais non, dit. Parce que là, je crois qu'il y a un problème. Le journaliste va falloir essayer, je suis désolé, il faut couper la caméra. Très bien, donc Angela, merci de nous avoir reçus et à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai une grande marque sur mon bras! Oh my gosh. Enfin, pour poursuivre, un virus qui tue les moutons en Laponie du Sud. Et pour savoir le pourquoi du comment, nous allons retrouver Eva Lapêche en direct sur le terrain. Oui, merci Jean-Claude. Je suis bien en direct de Laponie du Sud où depuis une semaine, le virus kill everybody tue des centaines et des centaines de moutons. Ce virus se transmet par la laine. Et oui, par n'importe quelle haleine. La laine, la bouche ou leur laine tout court. Alors, voyez ici, cet enclos, c'est là où vivaient les moutons il y a encore quelques heures. Mais pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas pu accéder à cet enclos qui est fermé depuis quelques jours par les autorités sanitaires. Pour des raisons de sécurité, nous n'y sommes pas allés. Personne n'a le droit d'y aller maintenant.
Gary. Pourquoi, Gary? Bon. Nous allons enchaîner avec la mort de Whitney Houston. Oui, car elle est morte. Nous allons retrouver notre journaliste Nina à Los Angeles. En direct. Avec l'interview de témoin de Jean-Henri dans sa maison. Nous avons retrouvé le corps. Putain, qu'est-ce qu'il faut, ce gars, là? T'as pas chaud comme ça, Gary? Si. J'allais demander un café, bordel de merde, il est où? Ça me saoule tout ça. Nina, t'as l'antenne. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Nous voici donc en direct à Los Angeles, dans la maison de Whitney Houston, où nous l'avons retrouvée hier soir, vendredi 30 février, morte par étouffement dans sa baignoire. Tout de suite, nous dirigeons vers cette fameuse pièce. Putain, c'est bordel de merde, ferme. Allons-y. Aïe. Alors, nous trouvons donc Jean-Henri qui est la dernière personne à avoir vu Whitney Houston vivante. Jean-Henri, bonjour, comment ça va? Que faites-vous dans la vie? Ça va. Jean-Henri, donc la personne qui a découvert Whitney Houston dans cette baignoire. Alors, Jean-Henri, expliquez-nous, comment était Whitney Houston quand vous l'avez découverte? Je suis cuisine dans la vie. Très bien, très intéressant, mais pouvez-vous répondre à ma question? Comment était Whitney Houston quand vous l'avez découverte morte? Là-dedans, avec un canard à gorge. Ok. Elle est morte. Morte. Oui. Et il y avait beaucoup de sang ou Non, c'est le canard. juste le canard? Bon, très bien, et... Putain, mais c'est quoi ton problème là? Qui c'est qui m'a foutu un témoin à cette tension là? Un canard. Ok, alors Gary, ici. Très bien, donc c'était Nina, envoyée spéciale à Los Angeles pour la mort de Whitney Houston. Un canard. Ah, bon Tout de canard. suite, pour nous quitter, nous retrouvons la fameuse chanson de Whitney Houston, Tabou. Putain, mais c'est quoi ce mec, Gary là? Mais un peu de tension là, il va nous poser notre chaise. Canard. Bon allez, on Allez, j'ai pas que ça à foutre moi. Allez, putain, mais il passe partout, c'est quoi ce... Non, arrêtez de mentir, non. Canard. Oh. Bon allez, on rentre là. Voici donc un magnifique hommage pour Whitney Houston. Tout de suite, la météo présentée par Atomic Betty et en voix off Josh. Bonjour à tous, bienvenue à la météo que je vais vous présenter. Alors nous voyons, j'ai vu un anticyclone qui arrivait en plein là, à Tours. Donc il va neiger ou pleuvoir, ça va dépendre des conditions climatiques de demain. Si comme sous zéro, il neigera, sinon ce sera de la pluie. C'est dommage. Donc pluie ou neige pour environ tout ça. Après ici, nous allons voir les rayons du soleil transpercer votre peau. Vous allez tous mourir. Et on me signale à faire chapeau. Attention. Les Australiens vont attaquer les Pyrénées dans quelques jours, donc préparez-vous, hein, on va dire ça comme ça, soit capituler ou crever. Les Australiens vont débarquer de Tours, de partout. Jusqu'aux Pyrénées. Là, Pyrénées. Attention, ça va Là, les les tuer par Pyrénées. hein. Là, tout ça. Là, ça va venir par la mer. Ils vont venir là. Ah, ils vont attaquer les Tunis aussi, ils ont horreur des Tunis. Là, jusque là. Tout le monde, soit tu les abrites, soit tu meurs. Après, il y a le soleil, il va peut-être se cracher encore à Orléans. Là, ça va c'est venir la à Orléans. 5e fois cette semaine. Donc dans un rayon de tout ça, tous morts. Après, il y a la lune, elle va pointer son nez. Là, elle va dans la mer. Oui, donc j'ai entendu dire que des gros coefficients de marée qui allaient à plus de 127, hein, donc des vagues à peu près de 10 mètres de haut, hein, donc les picards ils vont un peu prendre cher à leur cucu, hein. Je suis désolé pour vous, hein. Donc des tsunamis, ça va arriver là, là ils ont de la inondée, c'est pas grave. Donc jusque ici, j'ai perdu mon oreillette, excusez-moi, jusqu'à Laval, à Laval tout. Ça va arriver, les fougères, plus de fleurs, là, mort les lézards, mort. Ah par contre Amiens ça reste bien, parce que c'est bien.
Oui, donc j'entends dire qu'à Amiens, il y aurait un match des Gothiques. Donc, oui, ce sera épargné pendant quelques jours, hein. Tout à fait, il faut les sauver. Alors, ils vont tous immigrer, les Anima vont immigrer vers l'Afrique du Sud. Ils vont revenir tous bronzés, ça va être cool. Ensuite, on me signale à notre flash info. Non. Plus de flash info. Et attention, demain, ça sera la fin. Ghislaine. Il a oublié le roulement de tambour. Désolé, nous avons un incapable. Bonne fin du monde. Oh putain, yes, je me suis niqué. Oh, ouais, putain, c'était trop bon ça. Enfin, bref. Maintenant, la sortie libre avec l'émission Sous le cul d'une vache avec Il a rigolé et comme invité Marguerite Boniface. Bonjour et bienvenue sur le plateau télévisé de l'émission hebdomadaire Sous le cul d'une vache. Aujourd'hui, je reçois la célèbre auteure Marguerite Boniface que j'accueille. Ouais, très bien. Bonjour Marguerite. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Oh là là, excusez-moi, que vous est-il arrivé? C'est une très longue histoire, je ne vais pas vous embêter avec ça. Très bien, je vous invite à vous asseoir. Merci. De toute façon, vous allez m'enlever. Très bien. Donc, vous allez faire paraître un livre qui s'appelle Le mystère des fleurs. Voilà, tout à fait, qui parlera donc des fleurs et du mystère qui les entoure, le pollen, les abeilles. Ok, alors, ce livre sort demain. Exactement. Et Marguerite a prévu une séance de dédicace. Voilà, tout à fait, au stade de la Licorne à Amiens. Très bien, ce stade est rempli de nuls. Je comprends pourquoi elle va là-bas, mais enfin, c'est pas grave. Donc, ce livre parle aussi d'une histoire que vous avez vous-même vécue avec les fleurs. C'est... Ah bon? Excusez-moi. C'est cela qui vous a surtout poussé à écrire ce livre, non? Cette Oui, tout histoire, à fait, oui, voilà. Si vous le dites. Non, ok, elle ne sait pas de quoi parle son livre, c'est tout à fait normal. Je ne comprends pas trop votre point de vue, Alors, Jeanne, en fait, c'est pour ça. je ne m'appelle pas Jeanne. Ah bon? Mais enfin, c'est pas Et grave. comment vous appelez-vous? Ça ne vous regarde pas. Donc, voilà. Voici, donc, oui, dans ce livre, vous dites avoir vécu une expérience. Oui. Je reformule. Vous dites avoir vécu une expérience étant petite, alors je vous demande, est-ce que c'est ça qui vous a poussé à faire cet engagement avec les fleurs? Engagement. Oui, cette passion, écrire des livres, vous mangez des fleurs, Non, vous dormez car, des fleurs. car cette expérience traumatisante était avec une canette de coca, donc je ne vois pas bien le rapport avec les fleurs. Alors racontez-nous cette histoire. Non, ça ne vous regarde pas. Très bien, cette autrice est vraiment très nulle. Voyons, excusez-moi, mais vous avez lu mon livre, n'est-ce pas? Alors voyez-vous, ce livre, on me l'a confié il y a un quart d'heure. Donc en un quart d'heure, je n'ai pas eu le temps de lire votre livre. Mais vous faites un reportage sur moi et vous n'avez même pas lu mon livre. Et qu'est-ce que c'est? Attendez. Je viens dans cette émission pour faire la promotion de mon livre, c'est pas pour me faire castrer par une conne comme vous. Vous n'avez pas de Excusez-moi. on va vous castrer. Je vous prie de quoi, madame, que moi, je suis... Arrêtez de me suivre, madame. Vous avez voulu ça. Je vais appeler... Vous interviewez très cher, je ne suis pas une pute. Elle est morte. On la recouvre, comme elle est morte. Sur ma feuille, c'est important. C'est Gary. Je vous ai donc présenté cette émission hebdomadaire Sous le cul d'une vache. Aujourd'hui, est décédée. Elle ne fera donc pas de séance de dédicace au stade de la Licorne. Je suis désolée, son livre paraîtra quand même demain, son livre est très chiant. Au revoir. Voilà, pour clore ce journal, nous allons interviewer l'invité mystère. Toi tu te calmes, connasse. Hey! Donc le mot Ça va? Bah oui, c'est bon. Non, tu me fais mal à l'épaule. Ok. Bref, vous voulez attaquer Facebook? Voilà, Certainement. voilà, exactement. Et pourquoi cette attaque si soudaine? Car nous n'avons pas assez de fun. Ça m'énerve. Ça me perturbe dans ma vie quotidienne. Et comment? Comment ça, comment? Comment ça vous perturbe? Comment ça?
Eh bien, ça me frustre jour après jour, ça me ronge. De l'intérieur. Je t'en penser à un truc. Oui. Pas demander votre nom. Qu'est-ce que c'est? C'est Anne Onim. Bien sûr, vous n'êtes pas Martine Labrosse. Bah non. Jamais je vous ai reconnu dans la... Ah oui, on me le dit souvent dans la rue, j'ai les pommettes, c'est Martine Labrosse, ouais. Vous avez les appris comment? Bonne question, on n'y a pas encore réfléchi. En vélo On avait plutôt pensé Mais la vie. en trottinette, mais c'est vrai que le vélo c'est pas con comme idée. Vous pouvez pédaler. Bah ouais, voilà, alors que... Vous ouais, pédalez déjà dans la snow avec vos vidéos, oui. C'est très probable. Plus dans le règle de la semoule, mais bon. Coquine. Ouais. D'Altaïaï, c'est excellent. Bah. Donc voilà. Excusez-moi, je peux... Gary, je pourrais avoir un petit verre d'eau s'il vous plaît? Non. Le présentateur a le droit à un verre d'eau, pas vous. Donc nous continuons. Et pourquoi cet accoutrement? Comment ça, c'est autrement? Ce bonnet où on pourrait mettre plusieurs choses diverses et variées. Et cette écharpe qui ne va pas du tout avec. Quoi? Avoir mis cela pour venir ici? Des choses du genre. Alors, intraitable, Gary. C'est quoi cet humour de merde que vous avez là? Vous arrêtez jamais, oui? Ça vous plaît pas? Non. Vous voulez sortir dans le plateau? Non, je sortirai pas. Sécurité. Je n'entends personne arriver. Sécurité. Ça va arriver. Sécurité. Ce journal est maintenant terminé.